Allez, on reste dans l'univers des inputs et on va faire une animation assez stylée. Donc quand on va cliquer sur notre input, comme ça va lever le label et le ramener si on quitte la zone. Si on écrit quelque chose à l'intérieur, ça va rester. Si on supprime tout, hop, et qu'on sort, qu'on perd le focus, tac, ça revient. Et enfin, on va faire un tout petit peu de validation également. Par exemple, si j'écris quelque chose et à un moment donné j'écris un $, hop, ça va mettre les dollars sont interdits. Voilà, donc un petit peu de pain sur la planche, mais ça va pas être trop compliqué non plus, ça permet d'avoir un rendu qui est vraiment stylé. Donc on vient ici, on va s'ouvrir la partie ici, validation, script, style, voilà, et on s'ouvre ça à côté. Comme d'hab, il faut commencer avec le contenu, ici il n'y en a pas trop, on va faire juste un formulaire pour la forme, on va entourer notre input d'un formulaire. Donc on va avoir un label for name, on va écrire entrez votre prénom, un input avec la classe animated input, type texte et l'id name. Pour le coup ici, le fait de lier le même id pour l'input et le label, ça va faire en sorte que si je clique sur le label, vous voyez que ça me met le focus sur l'input. Et enfin en dessous, donc on va entourer du coup avec une div qui s'appelle input group, on va entourer label et input. Et en dessous de ça, un paragraphe avec validation. Voilà. Donc ça donne quelque chose comme ça. Ok. Input group, donc voilà, encore une fois, quand on a label input parfois avec des animations, etc., on entoure le tout d'une div pour avoir un socle de référence. Et en dessous, on a la validation qui va pop si on écrit des dollars à l'intérieur. On peut aller dans le style et commencer à se styliser tout ça. Donc on vient là. Notre formulaire va avoir un max width de 600 pixels encore, décidément, on reste sur ce genre de valeur. Ensuite, notre input group va avoir une position relative pour gérer les enfants en absolute à l'intérieur, et margin bottom 15 pixels pour se séparer de ce qui est en dessous. Ensuite, on va avoir notre animated input, donc l'input en question va avoir une width de 100%, un padding de 25 pixels, on lui enlève les bordures avec border none, on lui enlève outline avec outline none. On lui met une border radius de 10 pixels pour arrondir les angles. Ok. Et un font size de 25 pixels. Comme cela. À l'intérieur, donc ça va être en 25 pixels. Cursor pointer pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Le label, alors le label il se situe au-dessus, donc à la limite on peut mettre la règle CSS au-dessus. Pour le label, on va lui mettre font size 25 pixels. On peut même le gérer comme ça ici, input group label, soyons un petit peu plus spécifiques. Et on va le mettre en position absolute parce qu'on a envie de le placer à l'intérieur de base. On a envie de le placer à l'intérieur, vous voyez. Avant de le lever, on veut le placer à l'intérieur. Donc position absolute. On va lui mettre ensuite top 50%. Donc ça c'est 50% de la hauteur du parent. Puis on va venir le tirer de transform, translate, alors 20 pixels sur X et moins 50% sur Y. Donc moins 50% sur Y, ça va parfaitement le centrer dans son parent de haut en bas. Et 20 pixels, ça va le déplacer ici, de 20 pixels depuis la gauche. Donc sur X, 20 pixels. On aura une transition sur tout ça. Transition de transform, 0,3 secondes, is out. Ok. Voilà, ce que j'ai oublié, c'est juste la couleur ici. Une couleur de 333 et un cursor pointer. Voilà, parfait. Vous voyez qu'on a réussi à parfaitement la placer comme ça. Ok, maintenant on va gérer tout ce qui est animation. Donc on vient ici. Donc lorsque input group va avoir le focus à l'intérieur. Ça c'est une pseudo-classe qui n'est pas très connue, focus within, mais qui est très intéressante. Quand un des enfants a le focus, alors label va prendre un transform translate ici. Donc on va lui mettre d'abord sur X 6 pixels. Et sur Y, moins 80 pixels. D'accord, et donc ici, si on commence à avoir le focus à l'intérieur, vous voyez que ça va le lever. Donc ça passe sur X de 20 pixels à 6 pixels, et sur Y de moins 50% à moins 80. Voilà. Donc ça permet d'avoir cette petite animation. Néanmoins, si on écrit à l'intérieur et qu'on ressort, eh bien ça revient dessus comme ça. Alors que là, si on écrit à l'intérieur et qu'on sort, ça ne revient pas dessus. Donc on va gérer ça en JS un petit peu plus tard. Et donc on gérera ça avec une classe qui s'appelle, donc on peut ici faire Shift Add flèche du bas, qui s'appelle Field Input. Donc ici, lorsque Input Group a la classe Field Input, alors label va également
va également se lever comme ça. Ok, très bien. Donc on peut copier ça et le coller en dessous. Et le second ici. Donc quand input group focus within, alors animated input. Donc ça on peut le copier, je vous explique juste après. Là, voilà, comme ça. Donc là on fait une seconde sélection, pourquoi? Donc je vous rappelle que la virgule c'est le et en CSS, hein, donc c'est à la fois ça et ça. Ici donc également quand on aura le focus à l'intérieur, on a envie de rajouter une bordure pour montrer qu'on est en train d'écrire ou qu'on va écrire, donc un pixel solide 1, 1, 1, comme ça. Je clique, hop, et vous voyez qu'il y a une bordure qui s'est rajoutée. Voilà. Bordure ou outline même, c'est un peu moins destructif, l'outline, ça rajoute pas du contenu comme ça. Voilà, c'est un petit peu mieux, outline. Et aussi quand on sera en train d'écrire, donc c'est pour ça qu'il y a le second juste ici, eh bien on aura envie de garder cette bordure, même si on perd le focus. Ok, maintenant pour gérer l'erreur, on va faire input group.animatedInput.error. On passera outline à un pixel solide red. Et je pense qu'on est bon pour ça. Il nous manque juste la validation, si je dis pas de bêtises. On va peut-être la mettre ici. Validation color red et de base display none. Donc la validation, c'est ce qu'on va écrire juste ici. Et ensuite, pour ce qu'on a en dessous là, c'est pour ajouter une erreur, en fait, une classe d'erreur, vous voyez. Quand animated input aura l'erreur, eh bien, ça va être en rouge comme ça. Et on lui a mis une sélection assez avec une grosse spécificité pour que ça passe au-dessus du reste. Voilà. Donc maintenant, le JavaScript, vous allez tout comprendre avec le JS juste ici. On va prendre const animated input est égal document.querySelector. On prend notre animated input. Et on va également prendre le texte de validation. Donc on prend une référence à notre texte de validation ici avec la classe validation. Ok? Allez, ensuite, animatedInput.addEventListener. Donc dès que mon input va être modifié, je vais appeler handleInput. Voilà. Donc, quand je suis en train de modifier, if ce qu'il y a à l'intérieur, e.target.value, est différente d'une chaîne vide. Donc s'il y a quelque chose à l'intérieur, alors e de target.parent parent element .classlist .add field input. Donc le parent, c'est-à-dire input group, va prendre field input. Field input comme ceci. Alors c'est vrai que la sélection est un peu longue ici avec e.parent, donc à la limite on peut aussi prendre ici const input group, vu que ça va être un élément qu'on va réutiliser, donc on peut venir se le prendre ici, input group. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'à faire cela. Voilà. C'est un petit peu plus simple à comprendre. Else if e de target.value est vide. Alors qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de le remove tout simplement. Donc hop, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait Shift Alt flèche du bas, ça duplique, et ensuite j'ai fait Alt flèche directionnelle pour bouger comme ça. Voilà. Voilà. Et donc là c'est pas add mais ça va être remove comme cela. Donc déjà on devrait voir quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus, alors quand je vais cliquer dessus pour l'instant ça va le faire remonter vu que ça prend le focus, donc ça fonctionne. Et si j'écris à l'intérieur et que je perds le focus, vous voyez que là j'ai cliqué à côté, j'ai plus le focus sur mon input, eh bien ça a été rajouté. Ça a été rajouté. Et donc grâce à ma sélection ici, vous voyez que mon label va rester en haut et que mes bordures vont rester également ici. Voilà. Donc ça déjà ça permet de le gérer. Maintenant on peut gérer tout ce qui est validation si on veut. Donc if e de target.value.includes de là, alors on peut faire un animatedInput.classlist.addError. Donc on rajoute une class list erreur sur notre animatedInput, et donc ça devrait mettre l'outline en rouge comme ça. Ce qu'on va également faire, c'est la validation du texte. On va lui mettre textContent est égal les $ sont interdits. Et on va le faire apparaître aussi. Validation.classlist.addActive. On peut le mettre en premier, voilà, juste pour trouver ça plus logique. Ok. D'accord, donc normalement, si j'écris à l'intérieur, j'écris Hello World, tout va bien, super. Et puis à un moment donné, j'écris de là, hop, et on a bien le rouge qui est apparu. Alors le rouge est apparu, mais validation apparemment, ça n'a pas fonctionné. Active. Ah oui, on n'a pas créé cette classe encore. Donc active.
display block pour faire passer notre validation de none à block. Et vous voyez que là, ça a fonctionné. Bonjour, attention, $, hop. Vous voyez que... Alors, on voit d'ailleurs que le retour n'existe pas encore, donc c'est pour ça que ça reste quand je supprime mon $. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va faire un else animated input. Donc on peut se prendre ceci, animated input, et on va se remove ça comme ça, et également la validation qu'on peut remove. Ok, donc on vient là, je teste, et j'appuie sur $, et on voit que ça le rajoute bien. Maintenant je le supprime, et ça le supprime. Et voilà pour la validation. Alors ici on a rajouté le texte à la main parce qu'on imagine qu'il peut y avoir plusieurs validations possibles, donc à chaque fois on rajoute un texte différent. Mais sinon on aurait pu, si c'est vraiment juste une validation de $, on aurait pu le rajouter ici de base, hein, et on n'aurait pas eu à faire ça par exemple. Mais bon, en général il y a pas mal de validations, enfin ça dépend vraiment de vos projets quoi. Donc bonjour, hop, hop, voilà. Ok. Eh bien super, c'est bon, je pense qu'on a terminé avec tout ça. Donc je pense que là c'était quand même assez intéressant au niveau des règles qu'on a juste ici. On a vraiment un sélecteur un peu complexe. Cette pseudo-classe est assez intéressante, hein. Focus Within, elle est vraiment bien. Et on est obligé justement d'utiliser à la fois la force de CSS ici avec ce genre de pseudo-classe assez cool, avec également JS qui permet de vérifier si un input est rempli ou pas. S'il est rempli, eh bien même si je perds le focus, je décide de garder cette classe field input, vous voyez, donc input rempli. Et donc ça me permet de ne pas avoir le label qui va recollapse comme ça sur l'input. Et donc ça nous donne un effet qui est assez stylé. Je crois que je l'avais vu sur Google, je crois, ou des services comme ça, il y avait ce genre d'input. Voilà, c'était assez cool. Voilà pour ça. Allez, on passe à la suite.